Le groupe de concertation des acteurs politiques a organisé une conférence de presse ce 9 novembre pour dénoncer l'accord de principe signé en octobre dernier par le président du Parti des transformateurs, Masra Succès, et le gouvernement tchadien. Les détails dans cette édition. La troisième édition du Forum des affaires et de l'énergie en Afrique centrale, CABEF, a été officiellement lancée ce 9 novembre en N'Djamena par le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo. Les détails également dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information. Ouvrons cette édition par cet élément. La troisième édition du Forum des affaires et de l'énergie en Afrique centrale, CABEF, a été officiellement lancée ce 9 novembre en N'Djamena par le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo. Ce forum vise à fédérer les énergies des experts, chercheurs, industriels, investisseurs et autorités institutionnelles autour des stratégies pour opérer le potentiel énergétique de l'Afrique centrale et doper sa croissance. Suivez le compte rendu d'Endale Paul et Judith Kamtar. L'Afrique centrale regorge d'importantes ressources énergétiques qui pourraient faire d'elle une actrice majeure sur la scène mondiale. Mais, selon des données de l'Agence internationale de l'énergie de 2020, reprises par la ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, 60% des populations de la sous-région n'ont pas accès à l'énergie. Représentant le président de transition, le Premier ministre Saleh Kebzabo appelle à conjuguer les efforts à un haut niveau pour rendre accessible l'énergie. Pendant 3 jours, se tiennent des panels, des moments de réseautage, un programme jeune, un salon d'exposition. Il est prévu environ 1000 participants, dont 25 ministres. Comme annoncé dans les titres, le groupe de concertation des acteurs politiques a organisé une conférence de presse ce 9 novembre. L'objectif de cette conférence, la dénonciation de l'accord de principe signé le 31 octobre dernier par le président du parti Les Transformateurs, Masra Succès, et le gouvernement tchadien. Ngena Ondom Sentia et Boyom Krios y étaient. Le ton est encore monté ce matin au siège du parti L'Union pour la refondation du Tchad. Par la voix de l'un de leurs membres, le groupe concertation des acteurs politiques dénonce fermement l'accord de principe signé à Kinshasa entre le président du parti Les Transformateurs et le gouvernement de transition. Il s'engage à prendre en compte la charte révisée et les efforts du gouvernement de transition, notamment le calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui implique la reconnaissance des résolutions du dialogue dit national inclusif et souverain. Autrement dit, il intègre et soutient la transition. Ce n'est plus le monologue qu'il vilipendait ou le dialogue du peuple au balcon qu'il réclamait à corps et à cri. Si c'est pour tout juste revenir pour accompagner la charte révisée et le calendrier prévu par le DENIS, pourquoi avoir sacrifié inutilement des vies qui voulaient un changement qui leur avait miroité sous l'appellation de terre promise? Des centaines de victimes semblent avoir bien vu leur terre promise, puisqu'elles sont aujourd'hui effectivement sous terre. Quel macabre dessein machiavélique. A permis aux leaders des transformateurs exilés après les événements du 20 octobre, réprimés dans le sang de regagner N'Djamena. Et pour ce groupe d'opposition, le divorce risque d'être prononcé entre eux et les transformateurs. S'ils veulent vraiment venir avec nous dans le cadre de la plateforme républicaine, nous sommes preneurs. Mais s'ils continuent à négocier, à parler, ou en tout cas à collaborer avec la transition, comme il a signé avec son accord, il n'y a aucune possibilité de collaboration avec nous. Cet accord signé à Kinshasa le 31 octobre note l'amnistie générale des auteurs de la manifestation du 20 octobre ayant occasionné officiellement une 60aine de morts et plus de 300 selon les organisateurs. Par un point de presse tenu ce jeudi 9 novembre, le secrétaire exécutif du syndicat des enseignants du Tchad, Ngartoïde Blaise Mbaïris, a dénoncé la tentative de boycott de l'Assemblée générale du 7 prévue pour ce matin. Suivez son extrait. Et il n'y a que le Congrès seul qui peut décider donc de destituer un bureau si les raisons sont fondées pour que le bureau soit donc destitué.
Alors, ce comportement, est-ce qu'il y a une intention derrière? Est-ce qu'il y a une main derrière? S'il n'y a pas de main derrière, je crois qu'il faudrait que les auteurs répondent. Il faut que les auteurs répondent. Intenter à la vie des responsables syndicaux qui ont sacrifié de leur vie pour trouver ce que nous appelons aujourd'hui les acquis du syndicat, les acquis sociaux. Eh bien, nous ne permettrons jamais à un groupe de vouloir saboter tout ce qui est fait par le secteur. Clôture de l'atelier de sensibilisation sur l'approche centrée sur l'humain et la bonne gouvernance dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Cette initiative de la mission d'appui de l'Union africaine et la force multinationale qui a pris fin ce 9 novembre a débuté le 6 novembre dernier. Suivez ce reportage d'Engena Ondoum Sentia et Boyom Krios. Le clap de fin de la formation des membres de 4 secteurs composants de la force multinationale mixte a été donné cet après-midi. Désormais, ces différents agents des forces multinationales mixtes sont encore plus aguerris pour la lutte contre le terrorisme Boko Haram dans la sous-région du lac Tchad. Les principaux objectifs assignés à cet atelier, dont entre autres sensibiliser à l'importance d'une approche axée sur l'homme dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad, faire comprendre que la bonne gouvernance est essentielle pour parvenir à une paix durable, à la stabilité et au développement de la région, partager les meilleures pratiques et expériences dans la mise en œuvre d'approches centrées sur l'humain et d'initiatives de bonne gouvernance dans la lutte contre le terrorisme. C'est un atelier de sensibilisation et de formation sur l'approche centrée sur l'humain et la bonne gouvernance de la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. À l'issue, les différentes parties prenantes sont recommandées à mieux se prendre désormais dans cette lutte. Armé de ces connaissances, je demande à chacun d'entre vous d'être le leader et les agents du changement en utilisant les leçons apprises au cours de cet atelier. Appliquez cette compréhension à vos tâches et responsabilités respectives. Engagez-vous auprès des communautés locales, instaurez la confiance et respectez les pratiques de bonne gouvernance dans toutes vos entreprises. Les 4 secteurs composants de la force multinationale mixte sont constitués du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria. Dans l'actualité en bref de ce jeudi, 3 informations ont retenu notre attention. La compilation est signée Ghislaine Alatarom. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Omar Mahmad Saleh, a donné le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite ce jeudi 9 novembre à Moundou. Cette campagne qui se déroulera du 10 au 12 novembre fait suite à la détection du virus polio dans la province voisine du Logone oriental ainsi que dans plusieurs localités du pays. Cette situation a interpellé le gouvernement tchadien et ses partenaires techniques et financiers à redoubler de vigilance en renforçant la surveillance dans les frontières avec la mise en œuvre de cette campagne. Pour cette opération, ce sont 341 456 enfants de 0 à 59 mois qui sont concernés dans les 8 districts que compte la province du Logone occidental. Les travaux du Forum national sur la lutte contre les maladies non transmissibles au Tchad focus sur le cancer ont pris fin ce mercredi 8 novembre 2023 au ministère des Affaires étrangères. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Mahamat Hamid Ahmad, qui a clos les travaux de cette rencontre. Les participants recommandent entre autres au gouvernement à travers le ministère de la Santé publique et de la Prévention, aux partenaires ainsi qu'aux responsables de la société civile de renforcer les dispositifs de lutte contre le cancer et la construction d'un centre de prise en charge des malades, former le personnel de santé et mettre des ressources nécessaires au programme national de lutte contre le cancer pour continuer le combat contre cette maladie. Durant 2 jours, les participants ont échangé sur les possibilités et les meilleures stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles, plus précisément le cancer.
Le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Abdallah Chidi Dior Kodey, a ouvert ce 9 novembre 2023 à la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement la session de formation des demandeurs d'emploi en technique de collecte des données. Dans son discours de circonstance, le directeur de l'ONAPE, Abdallah Chidi Dior Kodey, a indiqué que la problématique de l'emploi et l'insertion des jeunes constitue une préoccupation majeure pour le Tchad. C'est la raison pour laquelle l'ONAPE, en tant qu'acteur principal de lutte contre le chômage et le sous-emploi, multiplie les efforts pour atténuer ce phénomène qui freine le développement socio-économique du pays. C'était un métier de circonstance pour lui. Au départ, il l'a embrassé afin de financer ses études après le baccalauréat. Mais aujourd'hui, c'est devenu son gagne-pain et ça fait 15 ans que le jeune homme Alayoum Olivier exerce comme gérant de parking. Voici son portrait. Qui ne le connaîtrait pas? Lui, c'est Alayoum. 15 ans déjà qu'il gère ce parking. Il a d'abord commencé devant le palais du sultan Chérif Kasser avant de s'installer derrière l'hôpital Kasser. Grâce à cette activité, l'ancien gardien de but prend en charge sa petite famille. Moi, je n'ai pas une personne derrière moi pour continuer mes études. C'est pour cela que j'ai embrassé ce travail pour me faire vivre avec mes parents. Et avec ça, je paye le loyer, je paye l'école pour mes enfants, mes 3 enfants. Et avec ça, je nourris aussi ma femme. En 1998, Alayoum décroche son baccalauréat et voulait poursuivre ses études. Limité financièrement, il crée ce parking pour collecter de l'argent qu'il faut. Mais vite, le temps a passé et Alayoum s'est accroché finalement au parking. Bouclons cette édition par la page sportive. Dans l'effervescence de l'arène sportive, le club Aspeci a marqué le début de la saison 2023-2024 avec éclat, célébrant leur récent triomphe au championnat national du Tchad. La scène était animée par la présence imposante des dirigeants du club ce jeudi 9 novembre au stade de Paris-Congo dans le 6e arrondissement, ajoutant une touche de prestige à cette journée mémorable. Plus de détails avec Yves Dangourbé et Alatarum Ghislaine. Sous un ciel azur et devant quelques passionnés du ballon rond, les joueurs d'Aspeci ont foulé le terrain du stade de Paris-Congo avec une énergie contagieuse, démontrant leur détermination à maintenir leur statut de champion. Les applaudissements retentissants du staff du club résonnaient dans le stade, soulignant l'engouement pour cette équipe victorieuse du championnat du Tchad. Les dirigeants du club, visiblement fiers, ont exprimé leur confiance dans l'équipe et ont partagé leurs aspirations ambitieuses pour la nouvelle saison. L'entraîneur du club, Tahir Zakaria Gardia, annonce pour sa part que les préparatifs rigoureux de l'équipe sont en vue de nouveaux défis. Après notre sacre au championnat du Tchad, nous nous préparons pour affronter le championnat de N'Djamena. Cependant, nous allons nous rendre à Douala au Cameroun pour un mini-championnat pendant 10 jours avant de revenir pour d'autres nouveaux défis, a-t-il fait savoir. Les joueurs arborant des sourires confiants ont partagé leur enthousiasme pour des compétitions à venir, promettant de donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. La rentrée sportive d'Aspeci s'est révélée être bien plus qu'un simple événement, mais plutôt une déclaration audacieuse de leur détermination à rester au sommet et à inspirer une communauté entière par leur excellence sportive. Ce journal est à présent fini. Merci à vous de l'avoir suivi, très nombreux. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.